Oui, alléluia papa. Alléluia, frère Gildas. Suite à la question du frère Christian, j'aimerais te poser une question aussi à propos du même sujet. Ok, pas de problème. La question serait de savoir que comme l'avortement est déconseillé et interdit même dans le monde entier, et plus précisément dans l'église du Christ Céleste, prenons le cas d'une sœur qui est enceinte et qui voudrait avorter. Si aujourd'hui elle écoutait cette vidéo qui passe en ce moment, qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou à lui conseiller avant qu'elle aille avorter? Voilà la question. Ah, merci beaucoup. C'est une question d'actualité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais seulement, je voudrais te rappeler ceci. Il y a certains pays dans lesquels l'avortement n'est pas interdit de façon générale. Il y a certains pays qui autorisent l'avortement facilement. Il y a certains pays qui l'autorisent et il y a eu même des manifestations pour que il y a eu des manifestations de la population qui exigent je parle de ces populations qu'elles sont libres d'avorter ou de garder ou de ne pas garder. Donc je veux attirer ton attention là-dessus. Mais sinon que ta question elle est d'actualité. Ok, papa. Ah oui, elle est beaucoup d'actualité, beaucoup même, beaucoup. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni et Amen. merci d'avoir eu à me poser cette question. Je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne te donnerai que le point de vue de l'enseignement de l'Église du christianisme céleste. Amen. Et nous sommes dans un monde où chacun fait de sa liberté ce qu'il veut, ce qu'il en veut. Mais l'avortement, bon, c'est pas, ça a deux, ça présente, ça peut être compris de deux manières. Il y a des avortements volontaires, il y a des avortements involontaires, ce qu'on appelle interruption volontaire. Et puis, il y en a également, on parle c'est pour des raisons de santé. C'est-à-dire que quand le bassin de la femme qui porte la grossesse n'est pas assez grand pour pouvoir contenir, pour que le fœtus il nide jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le fœtus reste là jusqu'à la fin. Bon, la science décide pour la santé, pour la vie de la personne qui porte la grossesse, cette femme-là, la science décide parfois, avec le consentement des parents de la personne, ou bien le consentement de la personne elle-même, ou bien de son mari, voilà. Et si le mari est d'accord, ou bien l'État, parfois l'État intervient dans certaines conditions, parce que l'État, sur le plan physique, est le garant. L'État est le garant de la vie physique de ses citoyens. Et bon, alors là, il faut appeler peut-être au ministre de la Santé, ou bien à des docteurs, etc., pour voir est-ce que la chose serait possible. Bon, parfois, ça se fait. Bon, il faut voir tous ces cas-là. Je pense que tu ne les ignores pas puisque tu te cultives assez. Voilà comment ça se passe. Alors, moi, franchement, l'avortement, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce que c'est des âmes qui doivent vivre et on les empêche de vivre. Et à cet effet, je voudrais que tu retournes dans la Bible et que tu prennes, par exemple, Luc, tu prennes Malachie 4, à partir du 4e verset, où on parle du retour, de Élie, qui finalement, dans Matthieu 11, verset 17, ne serait autre que Jean-Baptiste, dont les apôtres parlaient. Le Christ a dû leur donner la confirmation en leur disant, si vous le voulez, Jean-Baptiste, Élie est déjà venu. Mais les gens l'ont maltraité, les gens n'ont pas reconnu. Si vous voulez, Élie, c'est Jean-Baptiste. Il a dit ça. Et quand on retourne plus loin dans la Bible encore, on a le cas de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, où Jérémie chapitre 1, je crois, à partir du premier verset jusqu'au 5e, 6e, 7e,
Jérémie disait que lui, il ne sait pas parler. Il disait ça et l'Éternel a dû le reprendre pour lui dire, mais qui t'a dit que tu ne sais pas parler, que tu es un enfant? Arrête de dire des trucs comme ça. Avant que je te tisse dans le sein de ta maman, voilà, en substance ce que le Seigneur lui a dit, les jours de tes années étaient déjà tous inscrits devant moi, avant que je ne te tisse dans le sein de ta maman. Et avant que tu ne sortes du sein de ta maman, j'avais déjà fait de toi prophète des nations. J'ai mis la parole dans ta bouche et tu ne trembleras pas devant les gens vers lesquels je t'enverrai. Parce que si tu reprends Jérémie chapitre 1 correctement, l'Éternel a dit, je te fais prophète des nations, j'ai mis ma parole dans ta bouche pour briser et détruire, pour reconstruire, Donc, l'Éternel nous connaissait, il connaissait dans sa préscience, il connaissait tout le monde, tout le monde. Si tu vas également dans Genèse, avant, quand il allait à Sodome et Gomorrhe, les anges là, il disait au père Abraham, bon, l'année prochaine, à pareille heure, la mère Sarah aura un enfant, etc. Voilà. À la même période, quand il va revenir, la mère Sarah aura un enfant et la mère Sarah arrive. Donc, l'Éternel connaissait déjà Jérémie. Il nous connaît tous, nous tous. Et lui qui nous a tissés dans les seins de nos mères, il nous connaissait déjà. Et quand tu retournes au psaume 139, c'est encore plus explicite là. Et c'est le roi David, le grand psalmiste, qui s'était écrié, qui a dit, oh, que Dieu a fait de lui une créature merveilleuse. Et que Dieu, c'est quand lui, il marche, quand lui se couche, quand, Dieu sait tout. Que Dieu l'entoure par devant et par derrière. Que la parole n'est même pas encore sur sa langue, sur sa bouche, sur ses lèvres, que déjà l'Éternel connaît tout cela. Donc, alors, il dit comment? Une créature aussi merveilleuse que lui. Alors, et là, il a parlé de haïr, d'une haine sainte, les ennemis de Dieu. Bon, voilà tout ça, tout cela est là. Et on ne peut pas, un avortement, un avorton, c'est un corps qui a été avorté. Donc, parler d'avortement, c'est supprimer volontairement ou involontairement une vie qui doit venir. Une vie qui doit venir, c'est la supprimer involontairement. Alors, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Parce que il y a des fois, des femmes sont en grossesse, elles tombent, elles font une chute dans la rue ou bien elles glissent à la maison et le fœtus passe. Le fœtus qui est en formation dans le corps de la femme passe. Et bon, il y a eu interruption, mais non volontaire, elle n'a pas voulu. Des fois aussi, il y a des femmes qui sont en grossesse, bon, elles pensent aux difficultés qu'elles ont, il n'y a personne pour s'en occuper, surtout quand elles ne savent pas à qui appeler père du futur enfant. Bon, pas les pensées, elles sont là en train de se lamenter, elles se lamentent sans cesse, et un jour, paf, la grossesse s'en va. Et moi, je ne peux pas juger en tant qu'humain, je ne peux pas dire si c'est bien fait ou c'est pas bien fait, etc., etc. Bon, on laisse tout entre les mains de Dieu, c'est lui seul qui peut juger, que son nom soit béni. Amen. Maintenant, il y a les interruptions volontaires. Il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas, mais des femmes, des jeunes filles à l'école qui ont pris grossesse avec leurs camarades de classe, ou bien un soir elles se sont laissées à quelqu'un parce qu'elles voulaient de l'argent, bon, elles n'ont pas pris leurs précautions, et puis après ça, ce rapport sexuel-là, il y a un enfant qui est en train d'arriver. Donc, elles savent comment faire, elles ont appris qu'il faut avaler des comprimés, il faut avaler ceci, ou bien il faut donner des coups au ventre, ou bien mettre des choses lourdes sur le ventre, ou bien exagérer dans le sport,
ou bien boire. Il y a plein de trucs, il y a plein d'arguments que ces gens évoquent. Il y en a qui le font par la peur. Et quand elles auront fait ça, finalement, quand elles seront mariées, elles n'auront plus d'enfants. Il y en a qui en ont fait, qui ont eu d'enfants, il y en a qui n'en ont pas eu. En tout cas, il y a eu plein de cas. Et ce n'est pas exhaustif. Mais moi, je ne conseillerais pas du tout à quelqu'un, parce que l'Éternel connaît toutes les âmes qu'il envoie sur la terre. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il s'oppose à Dieu, au plan de Dieu? L'homme n'est rien pour s'opposer au plan de Dieu. L'homme n'est absolument rien pour empêcher que ce que Dieu veut, que les créatures que Dieu envoie, que lui, il utilise des méthodes, des produits pour empêcher que cet enfant arrive au motif qu'il commence à s'en occuper, mais il fallait prendre ses précautions avant d'aller vers le sexe. Le sexe, ce n'est pas fait pour le plaisir, comme on le dit. Si c'était réellement fait pour le plaisir durerait tout le temps. Le plaisir durerait la vie de l'enfant, d'un enfant, ou bien même plus la vie d'un homme. Voilà, le plaisir, ce plaisir-là, il est très éphémère, il ne dure que quelques secondes. Voilà. Donc, moi, franchement, il y a beaucoup qui ont gâté leur vie comme ça. Beaucoup ont gâté leur vie. Il y a des hommes aussi. Parfois, quand la femme est en grossesse, ils savent pas aller doucement avec une femme en grossesse si c'est leur femme ou bien leur fiancée. Et il y en a qui n'ont pas le col de leur sexe bien ferme, et quand il y a un léger contact entre le sexe de leur mari ou bien de leur fiancé, ça pousse le col de l'utérus, et allez, cette pression extérieure étant exercée là-dessus, allez, ça provoque un avortement.